C'est face aux enjeux liés au bien-être social en République gabonaise depuis l'arrivée du CTI piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema que la coalition des syndicats du Gabon a fait l'actualité une énième fois au siège du CAP le 28 octobre 2024 en présence des leaders syndicaux, membres de cette coalition, ayant pour ariane principale projeter l'avenir de l'environnement syndical dans le droit chemin en estipant le mercantilisme à l'ère de la transition. La coalition des syndicats du Gabon à la BGCG a décidé de s'adresser à vous ce jour, lundi 28 octobre 2024, à travers cette communication. En effet, la CSG est composée par des personnalités syndicales reconnues par leur combativité dans la défense des droits des travailleurs au Gabon. Cette plateforme syndicale constate pour déplorer que depuis un certain temps, certains individus ou groupes d'individus en manque de popularité créeraient un conflit au sommet de l'exécutif en propageant des fausses nouvelles sur les questions sociales sensibles à travers les médias publics, privés et bien évidemment sur la toile. Oui, vous l'avez constaté autant que nous, qu'en lieu et place des personnalités investies du pouvoir de communication au niveau exécutif, nous assistons plutôt à des folles rumeurs de la part de ceux que nous appelons à juste titre de perfides trompeurs au dessein inavoué, donnant ainsi l'impression, selon les analyses, qu'il existerait une dissension entre la présidente de la République et le gouvernement de transition, et ce, depuis l'avènement du CTI. Nous avons encore en mémoire, mesdames et messieurs, la fameuse rumeur propagée par ces flatteurs dans les médias publics et sur la voie, annonçant sans vergogne le paiement des rappels soldes pour le 15 octobre 2024 pour nous apprendre tout au dû que les 10 rappels seraient désormais en téléchargement. Cette information diffusée, dont la véracité était douteuse, n'avait qu'un seul but: susciter une crise entre l'exécutif et son peuple. Car le peuple a fini par être mécontent, traitant l'exécutif d'amateur qui ne contrôle pas la parole donnée, alors que cette information n'était qu'une simple rumeur. Il a fallu des assises gouvernementales de la fonction publique et la déclaration du CG pour infirmer cette fausse information au grand désarroi des populations gabonaises abusées. Après avoir planté le décor par le président Emmanuel Nvemba, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Roger Ondo, Abbé Solo et Simon Eldio, pierre angulaire de l'environnement syndical gabonais, n'ont pas hésité à fixer le cap en tirant à balles réelles certains leaders. Nous dénonçons une manière de faire. Vous nous accompagnez dans nos différentes activités. Vous savez ce que la coalition pense et pourquoi elle a été mise en place. Nous sommes ces soldats qui ont décidé de participer à la restauration du Gabon. Et c'est à ce titre que nous sommes obligés d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur les manœuvres orchestrées par certains syndicalistes avec l'appui des collaborateurs du chef de l'État. Et c'est ce qui il est plus surprenant d'entendre dans les rues de Libreville aujourd'hui les gens dire ce ne sont pas les collaborateurs, c'est le chef de l'État lui-même. On a pris l'exemple sur le paiement des rappels. Alors que nous étions tous à la présidence, le président a fait la promesse de payer les rappels soldes d'ici 2025. Il n'a pas donné de date. Vous voyez que quand nous, les syndicalistes, nous venons sur la place publique et dire que les rappels seront payés à telle date, on prête cette information au président de la République. Et les gens croient. Ce qu'on dénonce de plus, c'est le silence complice des autorités de la transition. Et quand les choses passent comme ça, elles sont silencieuses, elles ne disent rien et ça favorise à ce que le flou soit entretenu. Vous savez le mal que
l'annonce du paiement des rappels au 15 octobre a causé dans des familles. Mais vous savez que le Gabonais souffre. Et quand on lui dit, ton rappel sera payé le 15, il attend fermement, il y croit. Parce qu'il a suivi l'information sur les chaînes publiques, pas sur Facebook. Il croit. Et aujourd'hui, effectivement, les gens n'ont pas tort de dire le président a menti. Et pourtant, le président n'a pas menti. Le président a demandé à qui d'aller annoncer la date du paiement des rappels. Pour nous dire, bon, ils sont en téléchargement. Nous le savons, si le président a fait la promesse, c'est que les rappels sont en téléchargement et on doit attendre que le gouvernement communique là-dessus. Aujourd'hui, nous avons été appelés individuellement pour nous dire que le président doit recevoir les partenaires sociaux. Mais on se demande, sommes-nous encore dans un État organisé où les mécanismes mis en place pour ces actions sont clairement identifiés? Qui doit inviter les partenaires sociaux? Il ne revient pas à moi, président de Dynamique Unitaire, d'inviter Mbemba à une réunion avec le président. C'est le président qui doit déclencher les mécanismes mis en place pour atteindre les partenaires sociaux avec qui il veut discuter. C'est ce qui peut justifier qu'à la dernière rencontre, la présidence était remplie de badauds, des gens venus du quartier. Il y avait plus de badauds que de syndicalistes. Mais pour le président, il a reçu les syndicalistes. Ces pratiques doivent cesser. C'est ce que nous dénonçons. Il ne s'agit pas ici pour nous de tirer sur X ou Y. La coalition peut mettre fin à un désordre organisé en République gabonaise. C'est vrai, nous sortions d'un bourbier. Le Gabon a été placé dans ce bourbier par les régimes Bongo. Mais ce que nous ne voulons plus être l'objet, c'est la manipulation de certaines personnes qui ont toujours eu raison devant le chef de l'État et les membres du gouvernement sous prétexte que c'est eux qui contrôlent l'appareil. Or, tout ceci, c'est un tissu de mensonges qui nous a toujours fait mal dans notre vivre ensemble. Le président vient de le dire dans sa déclaration, le problème des rappels. Il a dit de même le problème des retraités. Quand on avait dit que les retraités, c'est toujours les mêmes sources qui disent que les retraités vont rire avec des rappels et surtout avec les services rendus. Ils sont allés même jusqu'à demander aux gens de fournir des dossiers. Mais les déposer où? Les gens ne savaient pas. Alors ce désordre-là, nous disons, nous voulons que ça soit, qu'on mette un terme. Et que le gouvernement ne parle pas derrière les cuisines. Qu'une intervention directe du gouvernement avec son peuple, une communication du gouvernement avec son peuple doit être faite dès maintenant pour arrêter ces désordres-là. Les gens-là ont une fâcheuse habitude, un comportement qu'ils ont pris, c'est de ternir l'image des gens qui veulent réussir. C'est pourquoi on interpelle souvent le président de la République en lui disant « Attention, monsieur le président, les gens qui vous parlent ne sont pas tes amis. Arrêtez-moi ce désordre-là. » Pour la coalition, il faut arrêter le désordre. C'est un désordre entretenu par les mêmes et surtout qui sont remplis aussi le ventre. Ils en ont eu et l'argent et les voitures et tous les avantages que nous autres on n'a pas eu. Mais qu'ils arrêtent le désordre. Nous notons que c'est devant la base et le panel satisfait des éclairages et orientations sur le rappel et la crainte de l'environnement syndical que cette rencontre a fait tomber son rideau dans une ambiance cordiale et camaraderie syndicale.